sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 13 juillet 2023. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Bernard Prats-Desclaux. Bonjour Bernard. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Bernard. Vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché dans un environnement marqué par un certain retour de l'euphorie suite aux bonnes publications hier en provenance des États-Unis, le CPI dont le rythme de la hausse ralentit plus qu'anticipé. Le CAC 40 ce matin est dans le vert. Du coup, dans cet environnement, on va voir les valeurs que vous avez choisies pour nous. On commence par Soitec, bien entouré par les propos positifs d'un broker qui a relevé son objectif de cours de 50%. Alors on sait bien qu'il y a évidemment un gap entre les premiers objectifs en analyse technique et les objectifs fondamentaux qui se construisent sur de long terme. Ceci étant, est-ce que la tendance, le mouvement que l'analyse technique perçoit est un mouvement à la hausse sur Soitec ? Alors en fait, Soitec, on est sur une valeur qui évolue depuis maintenant plusieurs trimestres dans un long range. Et en fait, c'était plutôt baissier. Mais effectivement, depuis maintenant quelques semaines, en fait, on a eu un point bas réalisé au mois de mai. Et ce point bas était plus haut que le point bas réalisé en fait en octobre. Donc il y avait une petite mise en place d'un scénario plutôt acheteur de manière claire. Et là, hier, avec une hausse de plus de 6%, on a eu, c'est là le plus important, du volume. On a eu un chandelier très haussier avec une clôture très proche du sommet. Et enfin, on a eu la cassure d'une triple résistance, une résistance qui tenait, qui écrasait les cours depuis en fait le mois de janvier, qui était située sur les 156 €. Et à 3 reprises, l'action était venue s'écraser sur ce niveau. Donc là, c'est vraiment très intéressant. J'ai du volume, j'ai une résistance annuelle, une triple résistance et des points bas qui sont plus hauts. Enfin bref, j'ai vraiment un cocktail qui est très intéressant. Et toujours la même chose, lorsqu'on a un signal potentiel en fait à l'achat, il faut surveiller le niveau de l'invalidation de ce scénario. Alors, on a un premier niveau relativement court qui est situé sur les 150 €. Tout retour sous les 150 € signifiera que la pression acheteuse est en train de ralentir, que la pression acheteuse s'évapore et que donc le signal était probablement un faux signal. Ensuite, l'idée, c'est toujours essayer de se fixer des objectifs haussiers. Alors là, il y a deux possibilités. On a une première résistance située sur les 173 € qui, elle, pourrait être atteinte assez rapidement. Et on a ensuite un objectif haussier plus puissant, plus fort, sur les 186 €. Donc c'est vraiment un niveau qu'il faudra surveiller. Et si vraiment tout se mettait en place comme il faut, si dans les prochaines journées, voire les prochaines semaines, le niveau des 150 € n'était pas revu, on aurait là un objectif haussier au-delà des 205 €. Donc vraiment un signal positif à surveiller sur une valeur qui est quand même très en retard et qui vient de potentiellement déclencher un joli signal.